De retour pour la quatrième et dernière game de cette soirée entre la team EcoZulu et le KV Mechelen Esports. On le disait, il y a eu une affiche assez indécise, une affiche sur laquelle on n'est pas tout à fait d'accord au niveau de l'issue. En tout cas, toi et moi, oui, mais l'ensemble du casting group, oui, c'est vrai que pas mal de gens ont voté pour le KV Mechelen, qu'on a vu un petit peu briller ce mercredi. Pour moi, grâce à Bardo, je pense que si tu lui laisses la possibilité de roam un maximum comme il apprécie le faire, et si tu laisses sa possibilité de venir impacter les lanes en early game, ça se passe souvent mieux pour le KV Mechelen. Après, il jouait contre Sector 1 qui a encore du mal à trouver ses marques. De l'autre côté, aujourd'hui, c'est EcoZulu et on sait qu'EcoZulu a réussi à trouver 2 victoires déjà, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et ça joue assez clean, notamment du côté de la jungle. Je pense que Jackal est vraiment le joueur qu'il va falloir surveiller et le joueur qu'il faut arriver à contrôler en early game. Oui, clairement, ici, on la revoit, cette line-up des EcoZulu avec ce jungler qui avait fait tant parler de lui durant la semaine 1. Il y avait également Mirror qui avait beaucoup impressionné sur son Z notamment, très 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 bon joueur de Z. Dragdar qui avait fait une très belle perf. Enfin, globalement, une équipe qui a montré de belles choses, mais qui n'a pas encore peut-être affronté les plus grands de cette ligue. C'est ça, on va voir aujourd'hui, c'est un certain test tout de même, parce qu'en face il y a des clients avec Thiomari au top, Lian qui est de retour en jungle. On l'a vu une seule game, cette game du mercredi. On va voir s'il va être capable de performer comme il avait performé ce mercredi. Meto au mid, et puis Sliver et Bardo en bot lane. À nouveau, côté KV Mechelen, ça doit jouer autour du bot et ça doit simplement... ils doivent simplement permettre en fait à Bardo de pouvoir bouger de la lane le plus vite possible et de pouvoir mettre un maximum de rythme dans la partie. Oui, on a aussi vu un très très bon Thiomari depuis le début du split. Oui. Et bien, il s'en sort très très bien. Même dans la défaite. Même dans la défaite, c'est un une joueur bonne game d'Atrox. redoutable ici, le top laner du KV Mechelen. Donc, une équipe qu'il est encore assez difficile d'évaluer, mais qui a quand même le potentiel d'aller chercher ce genre de match. Je pense vraiment que côté KV Mechelen, il y a moyen de venir chercher la victoire. On se rappelle, mercredi passé, EcoZulu jouait contre 7am et la game était quand même franchement serrée, alors que sur 7am sur leur lit, mais même parce qu'il y a un moment, il y a une grosse erreur côté Nightmare qui fait shake un bush, qui se fait tuer, qui donne presque le Nashor au 7am, et c'est Chacal qui, encore une fois, fait la diff et vient style le Baron Nashor et permet effectivement au EcoZulu de venir chercher la victoire. Donc il faut voir, EcoZulu pour moi ça fonctionne correctement, mais ça fonctionne surtout parce que Chacal performe exceptionnellement bien actuellement. Donc à voir s'il va réussir à continuer sur sa lancée, je n'en doute pas. On a de très gros junglers, de très gros candidats en jungle actuellement. Lui en fait partie. Et s'il joue comme il a joué la semaine passée, les KV Mechelen ont qu'à bien se tenir. Oui, c'est clairement un match qu'on a hâte de découvrir d'ici une petite minute. On rentrera dans la draft. Pour l'instant, on a eu déjà une très belle première journée de la semaine 2 pour ces Elite Series. Si vous n'arrivez que maintenant, eh bien, il y a eu de très 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 beaux matchs avec une victoire en Game 1 de la part des Iron Squad. Ouais. Puis les Lowland Lions qui sont parvenus à s'imposer contre les MCon. Ouais. Et ensuite, en troisième game, eh bien, on a eu une victoire aussi de la part de Genk contre les Sector 1. Donc vraiment, eh bien, par exemple, les Lowland Lions qui reviennent dans le peloton, les MCon qui se sont fait accrocher. Donc c'est vraiment très très serré. Et là, on a une équipe en 2-0 avec les EcoZulu, une équipe en 1 partout avec le KV Mechelen, donc on a aussi l'occasion de resserrer un peu le milieu de tableau. Et à voir si le KVM va être en forme aujourd'hui. On se posait la même question par rapport aux Lowland Lions. Ça s'est bien passé de leur côté, donc on espère que côté KV Mechelen tout ira bien pour eux. Alors qu'on va ouvrir la phase de draft côté EcoZulu. Et qu'est-ce qu'on va décider de ban? Il y a toujours des pics du style Zao, Heimerdinger, le Pike qui est effectivement retiré pour Bardo. Je pense que c'est intéressant, c'est un bon ban parce qu'il met une pression de fou avec le champion. La Diana Jackal qu'on ne verra probablement plus jamais. La Vex également qui est ban, Mirror qui n'a pas spécialement envie de jouer contre le perso. La Akali aussi. Je pense que Flaxi et Mirror sont deux gros clients
sur Akali. Et on respecte aussi Tuomari. Aussi. Tuomari qui est excellent sur ce pick. Renekton, Atrox, c'est 2 picks sur lesquels il est très à l'aise. Le Lee Sin qui est enlevé et on va avoir le luxe du premier pick du côté des Kozulu. Il y a Xin qui est open. En effet, Xin n'est pas souvent open, mais c'est le Graves sur lequel on va partir. Il y a tout à fait moyen que si le Graves est lock, voilà. Le Graves est lock. Alors le Graves il avait été envoyé au mid sur Mirror dans une autre game. Mais là on a vraiment l'opportunité de le flex. Donc on verra finalement où il ira. Et on a l'occasion alors de s'emparer de ce Xin Zhao, comme on le disait, qui n'est pas très souvent open. On va voir si on va se jeter dessus du côté du KV Mechelen. Est-ce qu'il était open? Non, il était ban la dernière game. Je suis pas sûr, est-ce qu'il a toujours 100% de présence ou pas? C'est la vraie question alors qu'on vient récupérer le Jhin de Sliver. Effectivement, un des ADC, voire même le seul ADC sur lequel Sliver... C'est réducteur, ce serait réducteur de dire que c'est le seul ADC sur lequel il est. C'est son meilleur ADC traditionnel. C'est son meilleur ADC. Oh oui. Il a un très bon Varus aussi, mais Varus en ce moment c'est pas forcément. C'est vrai que surtout si tu le build AP. Hein. En tout cas, on va voir ce vers quoi on se dirige. Pour Lian, on va potentiellement récupérer la jungle maintenant. Et non, la Gwen qui est récupérée très très tôt dans la draft. Intéressant. On a vu le match-up, Graves Gwen au top, même si ce Graves pourrait toujours être envoyé en jungle ou au mid, comme on l'a déjà vu un peu plus tôt. Alors je sais pas si Meto est capable de jouer, s'il est bon sur Gwen, s'il se sent aussi l'envie de flex le pick. Ça pourrait être c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on va venir chercher de Lucian Nami ici? Les deux sont open. Nightmare, je sais qu'il apprécie particulièrement les enchanteurs. Je pense que Nami est un pick qui fonctionne assez bien actuellement, surtout avec Lucian. Pour l'instant, il a joué 2 Nautilus. Pour l'instant, il a joué 2 Nautilus et son Nautilus ne m'a pas vendu du rêve. Donc, je pense que c'est vraiment un joueur qui évolue très très bien sur des enchanteurs et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pick Nami ici. C'est une bonne botlane, ça fonctionne bien, c'est classique. Réponse, gros engage, une Leona, un Nautilus pour Bardo, un Bard. Ou un jungler. On pourrait venir chercher un jungler également. Sinon, je sais pas si le on pool va en va laisser être beaucoup. franchement réduit. Et non, on décide de prendre le Rakan. Bardo qui a un excellent Rakan aussi. Donc il aime bien occuper cette place d'engage parfois principal ou en tout cas d'une des grosses forces d'engage de son équipe et ce Rakan lui convient parfaitement, il est excellent sur ce pick et on va entamer du coup la deuxième phase de ban. Alors du coup oui, c'est vrai tellement dur côté KVM au niveau des bans là. Ouais, et puis le pool de jungler va se réduire à peau de chagrin. Camille qui est enlevé ici du côté du KV Mechelen. Tu retires le Xin, tu retires le Viego. Ça paraîtrait relativement logique en effet, rare de voir un Xin encore disponible aussi loin dans la draft. Le Ikarim qui est enlevé. Je préfère ban le Ikarim, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas ultra mobile et c'est assez squishy côté Kozulu, donc le cheval aurait pu faire un carnage. Centaure plutôt. Le cheval c'est un petit peu réducteur. Ce n'est que la moitié des carrés finalement. Le poney. Ce n'est que la moitié du champion. Là, le blanc qui est enlevé ici par le KV Mechelen. Et on va pouvoir voir si le Xin va passer à travers une deuxième phase de ban. Ce serait assez exceptionnel. Et non, il est ban. Tout de même. Bon, il reste Viego là, du coup, qui est à mon avis le pick qui suit dans la tier list au niveau des junglers. Étant donné qu'on a enlevé la Diana, le Lee Sin, le Eka et le Xin Zhao. Sincèrement, je pense qu'il se pose quand même pas mal de questions, mais ouais, tu peux pas le laisser à Chacal en face. C'est relativement qui avait déjà logique. fait une bonne game dessus. Il avait... Non, c'est pas lui qui avait joué Z. C'était Scud. Ouais, c'était Scud. Non, et puis c'est Mirror qui avait joué la seule game de Z que les Kozulu ont pour le moment. On va voir. On va pas se faire avoir à nouveau. Il va pas pouvoir nous faire un... Le Corki. Le gorille qui était passé à travers tout ça et qui va être récupéré. Alors Corki pour Flaxish, Corki pour Mirror. Les deux fonctionnent et du coup on doit venir chercher un jungler ici, sauf si on décide d'envoyer le Graves en jungle. Ce qui est une possibilité en soi. Ouais. On pourrait même prendre potentiellement le Z et voir ce qui se passe. Et continuer à flex, c'est ça. Ça commence à devenir technique, mais les Kozulu, c'est un peu une des forces qu'ils ont dans leur arsenal. Finalement, c'est un Trundle. Ça va jouer classique, du coup. Le Trundle qui devrait bel et bien aller. Alors là, on tease avec le Z. Ça, c'est classique Bardo. Ouais, on tease avec le Z, mais au final,
Bah, Corki Victor. Ah bah non, c'est pique. Donc c'était pas du tout du tease. C'était pas du tout du tease. On s'est fait avoir. Non, mais c'est ce que je me disais au final. Ouais, non, au final, Neto, ça il a rentre peut-être super pas un mauvais bien. Z. Ça rentre super bien en plus contre la line-up des Kozulu. Donc ce sera Z Corki en mid lane, sauf si c'est Flaxish qui une nouvelle fois va jouer le Corki. Sachant que Mirror avait bien perf sur le Graves. Ouais, Mirror avait un très très bon Graves. On va voir ce que décident les joueurs des Kozulu au dernier moment. On va découvrir du coup Meto sur son Z, hein, puisqu'on ne l'a pas encore vu. Il a joué Viego. Ouais, mais il a joué une fois de jungle, mais ça compte pas, tu vois. Je veux dire. Ok, et lors de sa deuxième game, qu'est-ce qu'il avait joué? Ouais, c'est bien ça, hein. Mirror qui va évoluer sur son Graves au mid et Flaxish avec son Corki au top face à la Gwen. Je pense que c'est pas trop mal parce que Graves est quand même sacrément plus tanky que Corki. Ça permettra de potentiellement éviter de se faire solo kill par le Z en mid lane à partir du niveau 6. Donc pourquoi pas, les deux line-up se valent. Il va falloir faire gaffe en bot lane côté Sliver Bardo parce que Lucian Nami ça met des sacrées tartes en early. Et à part ça, au top on va pouvoir farmer tranquille pour Flaxish comme à son habitude en fait. Tous les match-ups qu'il a eu que ce soit avec son Victor ou avec son Corki, il a toujours pu farmer et scale tranquillement. C'est ça qui est dingue quand même, c'est que pour l'instant Flaxish, il a joué que des mid laners au top. Évidemment, il y a le côté il va te flex, sortir un gros horn dans genre 4 semaines après avoir joué que des mid laners et les gens vont plus rien comprendre. Non mais clairement, c'est vraiment cette force des Kozulu, une de leurs grandes forces d'avoir autant des champion pools aussi vastes, on va dire, sur des joueurs aussi variés, parce que vraiment ça te permet de jusqu'au bout maintenir le suspense, bait un peu l'adversaire. En tout cas, on va s'élancer dans la 4e et dernière game de cette soirée entre les Kozulu et le KV Mechelen Esports. Qui va réussir à s'imposer ce soir? Est-ce que le KV Mechelen terminera en 2-1? Est-ce que les Kozulu seront toujours invaincus? On aura la réponse au terme de cette game. Ouais, c'est ça, et on va voir un petit peu rien de fou au niveau des maîtrises. Double Ignite côté de la mid lane, un Ghost pour la Gwen. Encore une fois, on joue First Strike sur Flaxish. On n'oublie pas effectivement que mercredi, en 3e match de la journée, ce sera le match de la semaine proposé par Audi entre MCon et Ion Squad. Si vous voulez bien évidemment regarder le LEC en néerlandais, c'est tout à fait faisable également. Sur eSports Prime. Sur eSports Prime, LOL. C'est tout. Pas de FR. Non, j'étais là en train de me dire, attends, normalement le nom est genre à 12 000 rallonges. Ah non, c'est bon. C'est terminé. Et après cette petite page de pub, on est parti. Mirror qui prend directement la pression sur sa lane, alors qu'on a décidé d'effectuer un swap côté du KV Mechelen. Attention, ce genre de swap, moi je suis jamais fan. Parce que oui, tu sais jouer ton champion, mais la mid lane et la top lane, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment deux lanes qui sont différentes. Après, avantage, j'aime beaucoup le Z contre le Corki au top. C'est une lane qui est assez longue et qui permettra potentiellement au Z de venir chase un peu plus loin ce Corki si nécessaire. Ouais, c'est ça, faut attendre de voir. Et je peux tout à fait comprendre ici le choix du KV Mechelen. De toute façon, on avait potentiellement drafté ses picks pour jouer ces match-up là. Oui, très clairement, le Z il est là pour être envoyé face au Corki et je pense que Meto avait peut-être un peu peur du Graze de Mirror. Après, je pense que le Corki va pouvoir farmer tranquille jusqu'au 6 et en attendant, ils auront clairement le temps de reswap. Mirror qui met une pression de ouf en early ici. Ouais, très très belle pression, on l'a vu, son Graves il est impressionnant. C'est déjà un mid-life pour Thiomari. Évidemment, les match-up range, c'est jamais marrant. Sliver qui attend patiemment. Ouais, ils peuvent pas. Ils vont pas évidemment prendre de risques face à un Lucian Nami. Ils vont être très très sages. Tu te fais dash-in par le Lucian avec, je crois que c'est bénédiction de l'aquamancienne côté Nami et c'est terminé. Tu prends beaucoup trop de dégâts, l'électrocute qui proc, double auto-attaque du Lucian. Tu prends 300 points de dégâts comme ça en mode un peu gratos. Ouais, une duo lane très oppressante. D'ailleurs, Lucian n'est joué que parce que Nami existe en fait. Et inversement, c'est vraiment une botlane qui joue, qui fonctionne parce qu'elle est ensemble. Attention, du côté de la duo lane des Kozulu justement, on revient.
On prend la pression un peu de partout, hein. Côté Kozulu, ça va permettre à Chacal d'avoir un early game assez confortable. Assez tranquille en effet, on essaye de répondre au trade du côté de Thiomari, mais on prend de très très lourds dégâts. Attention tout de même, hein, il y a un avantage au niveau du Summoner Spell. Mirror joue avec un Ignite, Thiomari a une téléportation. Son côté Flaxish prend énormément de dégâts. C'est probablement la seule lane qui est en train de bien se débrouiller pour l'instant. Oui. Après, le match-up le veut ainsi, hein, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de surprise. 100 000 solutions et pas de surprise, effectivement. Alors que Lian va peut-être tenter un dive sur ce Corki. Il y a une bonne ward qui a été placée. Ouais, c'est ça, on sent venir le potentiel dive du côté de Flaxish. Thiomari ici qui passe pas un très très bon early. Donc pas facile de lane contre un Graves. Il arrive à farmer tranquille. Alors, il a fait quelque chose ici. On veut tenter quelque chose. Disons qu'à la première opportunité pour les KV Michelin de sortir de sa tanière, on se fait go in par Siakal. Bardo qui temporise bien et finalement on en reste là au mid, on continue. Ce duel entre Mirord et Thiomari, alors que eh bien, on avait Lian qui était arrivé en renfort sur la bot lane, le 3v3 peut-être, la bulle qui touche, Bardo qui prend pas mal de dégâts, Lian qui sort de sa cachette, on décide d'y aller, Bardo qui ne va pas parvenir à toucher, on force quand même un flash sur le Trundle, et finalement c'est le statu quo sur la bot lane. On va pouvoir prendre le reset tranquille ici, côté Dragdar. On rate le canon malheureusement, mais je ne pense pas qu'on va tenter un dive. Faut faire gaffe quand même, il y a du heal, il reste un heal également sur cette Nami. Ouais, c'est clairement... on peut pas. Ils ont envie de bait, hein, les joueurs des Kozulu. Non, ouais, mais c'est beaucoup trop risqué hein, avec le heal de la Nami. L'exhaust du Lucian encore, tous les summoners qui sont up à part pour le flash du Trundle. Au final, on aura consommé quelques summoners hein, côté de la botlane du KV Mechelen. Et on n'arrive pas à prendre de reset. On va le faire maintenant, je pense. Sur la wave canon, c'est parfait, c'est bien fait. Si on ne se fait pas cancel, le back est clean, même si on a 10 CS de retard côté Sliver. Yann qui était visiblement vu. En tout cas, on se doutait de sa présence sur ces loups. Mais des sacrés claques hein, quand même, Meto déjà avec son Z, le niveau 6 qui devrait bientôt arriver pour les deux top laners. Côté du mid aussi, on a fait instantanément des coques en acier pour cette Gwen. Ouais, bah en même temps, il faut arriver à minimiser la pression au maximum. C'est ça. Attention, Mirror qui bouge ici, ils ont décidé de reswap. Effectivement, ouais. À partir du niveau 6, le Z est passé niveau 6 et on décide simplement qu'on ne prend pas de risque côté Flaxish et qu'on ne veut pas se faire solo kill par le ninja. Mais le swap va directement être follow-up hein, par la composition du KV Mechelen. Et je sens qu'on va jouer un petit peu comme ça pendant toute la partie. Hein. Ouais, on veut vraiment forcer les match-up hein, du côté du KV Mechelen. On perd pas grand chose. Par contre au mid, eh bien, on pourrait avoir une aide de Mirord par rapport à son mid laner. Justement, l'outil qui est utilisé ici pour Meto. Meto qui a pris pas mal de dégâts. Non. Il s'en tire tout de même. Mais Flaxish est sain et sauf. Le flash de Mirord qui était un petit peu late. Les deux summoners ont été utilisés côté des deux mid laners. Alors mid laner, top laner, en tout cas du Z et du Corki. Oh bah les deux pardon, du Z et du Graves. Et justement Thiomari ici qui a envie de continuer l'aventure, mais Mirord qui va y mettre un terme. Siakal qui s'empare du premier drake de la partie. C'est bien fait, côté Chacal, petite agression ici sur Bardo, l'entrée triomphale qui lui permet de temporiser sans souci et on revient se coller à son ADC avec le dash. C'est assez compliqué hein, de venir chercher un kill sur Rakan comme ça aussi early. Si le Jhin a encore son flash en plus, qui est Mirror qui rate le canon, c'est un petit peu dommage. Par contre en termes de CS, hein, on voit une très nette différence entre Sliver et Dragdar. Dragdar et Nightmares qui mettent une pression énorme sur leur vis-à-vis et qui les neutralise complètement. Il y a une sacrée wave à venir chercher ici, mais comme tu le dis, 30 CS d'avance à 7 minutes, 8 minutes de jeu maintenant, c'est quand même colossal comme différence. Et ça va probablement continuer à s'accroître.
Flaxish qui a un niveau d'avance au final sur Meto qui a perdu pas mal d'XP tout à l'heure sur le move. Dragdar. Les dégâts, l'Exos qui est placé instantanément sur la décarie adverse. On a flash out également pour Dragdar. Lian qui arrive en renfort potentiellement. On n'hésite pas à utiliser le heal pour Nightmare. On essaie d'y aller. L'Exos et Dragdar et First Blood. First Blood récupéré ici par Lian, par le jungler du KV Mechelen sur son Viego. Et Dragdar qui a été un petit peu trop loin, ça a été bien temporisé côté de la botlane du KV Mechelen, juste de quoi laisser Lian venir récupérer ce kill qui était servi sur un plateau d'argent. Et on se met assez bien côté KV Mechelen, la game démarre correctement, on a 500 gold d'avance maintenant à 9 minutes de jeu. Un petit Drake de retard, on va se faire voler le héros de la faille également, sauf si Meto et Thiomari décide de venir contest Chacal. Meto a décidé de ne pas bouger, donc Chacal a tranquillement pu faire les 2 objectifs neutres qui étaient proposés sur la map pendant cette early game. C'est pas si grave que ça du coup pour les Echo Zulu. Hein. Non, récupérer un Drake et un héros, ça va largement leur permettre d'équilibrer ça, d'équilibrer ce First Blood. Mais c'est vrai que le Jhin du coup il respire un peu. Ouais. Il est pas si mal au final Dragdar, je pense qu'il doit être un petit peu déçu d'avoir utilisé son exhaust et son flash, mais à part ça, vu ce que le Viego a mis pour venir le tuer, vu les ressources qui ont été utilisées pour venir le tuer, et vu qu'on récupère un héros de la faille de l'autre côté, effectivement il doit pas être réellement déçu de cette mort. Et au top, hein, Mirord et Thiomari qui se font face, toujours. 10 CS d'avance quand même côté Thiomari, qui farm assez bien. Petit first strike ici, le package qui est malheureusement utilisé en défensif. Et on n'avait pas la range pour venir chercher le canon malheureusement. Il n'avait pas d'opportunité d'utiliser son paquet de manière productive. Façon, c'est ça. Il aurait peut-être pu le temporiser jusqu'à l'apparition du prochain Drake. Ne pas le prendre du coup parce que fatalement il y a un timer dessus. Mais ça n'a pas été fait, c'est pas ce qu'il a décidé de faire. Donc voilà, probablement pas de package pour le prochain Drake. Après à voir aussi si le KV Mechelen va essayer de le contester. Le Z qui remet, mais il y avait une réponse qui attendait les joueurs du KV Mechelen si jamais ils s'aventuraient. Mirord qui part sur la mid lane, on réinverse encore les match-up. Ouais, en fait Flaxish vient de back, donc il s'est dit je peux retourner tranquillement au top moi sans aucun problème, et toi bah tu te diriges vers la mid lane. Je suis pas sûr que le Z ait les dégâts pour venir tuer ce Graves en 1v1. Non, c'est vraiment pas sûr. Et le problème aussi c'est que Z c'est assez fort, l'ultimate ça permet vraiment d'assassiner facilement des adversaires. Malheureusement c'est tu vois où il va apparaître en fait, du coup il y a vraiment moyen de mettre un maximum de dégâts à l'endroit où le Z pop derrière toi une fois qu'il met l'ulti. Et donc il y a quand même un sacré counterplay, il faut être intelligent. Du coup c'est une bonne nouvelle ici pour Flaxish qui n'est pas mort dans le 1v1. Clairement il se met plus ou moins assez une mission bien accomplie pour le top laner ici, alors qu'on va mettre un peu de rythme dans cette partie avec la pause du héros de la faille sur la mid lane. 3 joueurs des Echo Zulu qui sont présents pour accompagner la charge de ce dernier. Également le Rakan qui arrive. Attention du côté de Thiomari, on a envie d'y aller. Flaxish qui tente de fuir. Ouais, en effet, il est dans la mouise ici. Il y avait un flash. Et ouais, il avait son flash. J'avais pas regardé, j'étais persuadé qu'il l'avait pas. En effet, avec son flash, il est... Sans le flash, il était mort. Sans le flash, c'était délicat, ouais. Le Ghost a été utilisé du coup du côté de la Gwen. C'est du Ghost qui est clairement moindre que celui du Flash, donc on va peut-être pouvoir retenter une agression une fois que le Summoner sera up. On revient avec la TP du côté de Flaxish du coup. Oui, mais par contre on ne sera pas du côté du dragon, du coup et Thiomari a la possibilité de venir aider son équipe autour de cet objectif. Chacal qui va décider de back, et je pense que ce dragon appartient au KV Mechelen, on ne va pas le contester. Clairement. Côté Echo Zulu, de toute façon la botlane a back, le jungler a back, Flaxish vient de TP au top, je pense que ça annonçait clairement la couleur. Du coup ce sera le premier Drake récupéré ici pour le KV Mechelen, un partout en termes de Drake. J'aimerais bien voir les golds qu'il a récupéré avec sa maîtrise déjà, Flaxish. Bardo qui se fait buller. Se fait bully. Tout à fait, par la Nami de Nightmares.
Et c'est vrai que pour le moment dans ce early game on joue assez tranquille, hein, mais je pense que c'est à l'avantage des Echo Zulu au vu de leur composition. Quand même énormément de scaling, hein, notamment grâce à ce Corki. Et on sait que Flaxish a fait du ouf. Si Corki continue à être un pick aussi redoutable pour la ligue. Combien? 80% de win rate, c'est ça? Alors, puisque ce soir on n'a pas vu jouer, Toujours, hein. on est à 80% de win rate pour le champion. Seul lose qui était donc du côté du KV Mechelen. Hein, c'était KVM hein, qui avait effectivement perdu avec ce champion. Qui est... C'est Ça vrai que joue c'est pas tranquille des deux côtés. Hein. C'est pas la game la plus explosive pour l'instant. On se bat sur des micros objectifs. On a eu un kill tout de même, mais par rapport aux deux premières games de la soirée qui ont été extrêmement rapides, on le rappelle, environ 25 minutes chacune, on est sur un autre rythme. On va venir chercher le blue buff ici tranquillement. Parce qu'il n'y a pas moyen, le problème c'est que tous les flashs sont up à peu près partout. Tous les flashs sont up. Flash out instantané de la part... Non, il a flash, c'est Mirror qui vient pardon, de flasher. Instantané de la part de Mirror qui était très sûr il de a lui. pété un câble. Ouais. Bah d'accord, pourquoi pas. Il voulait vraiment tenter quelque chose, il n'aime pas que la game soit oscillante. Ouais, et Bardo lui aussi il a envie de mettre du rythme ici sur Nightmares. Nightmares qui semble condamné, Nightmares qui est mort, complètement mort. C'est le Z qui s'en est emparé de ce kill. Chomari également qui a envie d'aller tenter le 1v1 contre Flaxish, mais on s'est un peu loupé du côté de la Gwen. On n'arrive pas à toucher les needles, les aiguilles. Oui. Après, bon, on arrive à tuer Nightmares, je suis d'accord, mais on met quand même 2 flashs, 2 ignites pour venir récupérer un kill sur un support et malheureusement pas d'objectif à venir chercher derrière. Alors que de son côté, Dragdar vient de récupérer... Ah non, je pensais qu'il avait récupéré la tour, mais pas du tout. Il poke bien ici un Flaxish et Siakal qui... Faut cancel le back hein, avec le pilar, c'est probablement ce qui va être fait. Attention à Liane qui est là tout de même. Et il n'y a pas de flash hein, côté Chomari. Est-ce qu'on peut vraiment venir récupérer le kill? Très bonne intervention de Bardo ici qui fait la différence. Et la régène de Gwen qui lui permet tout simplement de sortir de ce gank. Et tu sens que les Echo Zulu commencent un petit peu à perdre patience. À perdre patience, tout à fait. Non, c'est sûr que du côté des deux équipes on se neutralise pas mal, mais on a l'impression que les Echo Zulu... sont moins habitués à ce genre de game. C'est vrai que les deux games précédentes qu'ils avaient jouées étaient un peu plus de rythme. Et on va revoir justement ce move hein, avec Siakal qui a bien attendu pour cancel au dernier moment. Mais voilà, les renforts sont arrivés. Le stun qui est passé sur le Trundle. Flash in de la part de Siakal et on va être un tout petit peu short. Mais tu le disais, Bardo qui fait un travail exemplaire sur son Rakan. Clairement. Et qui vient sauver la vie de son top laner. 3-0 pour le KV Mechelen hein, qui décidément fait une très belle game. Attention à Meto ici sur son Z, le Nightmares qui décide de flash mais qui se prend tout de même le route du Jhin et qui vient simplement se faire one shot par le Z. Il a flash dedans. Il a flash dedans, ouais. Terrible. C'est dommage. Et il s'en est rendu compte hein, après son flash, il a même pas décidé d'utiliser son heal à partir du moment où il s'est fait route comme ça et que Meto était en backup. Bah du coup, pour le moment, KV Mechelen qui font un très bon early game. Ils ont 4 kills d'avance, un Drake partout, malheureusement, et pas un avantage très conséquent au niveau des golds, notamment à cause du farm, hein, que ce soit au mid ou en bot lane. Ici, on va peut-être essayer de... On va pas récupérer la tour, mais en tout cas, on va bien l'abîmer. Par contre, on va essayer de... Alors, on a un package hein, du côté de Corki. Ça va lui permettre de se repositionner. Oh, c'est bien fait côté Liane. Mais c'est pas suffisant pour aller chercher Flaxish ici. On va essayer du coup de jouer en réponse. Du côté des Echo Zulu, on va lâcher le héros de la faille sur la top lane pour les Echo Zulu. Et la première tour qui est récupérée hein, du coup par la line-up des Echo Zulu. Est-ce qu'on va pouvoir trade côté Darikdar? C'est chaud quand même, on perd un temps de fou hein. Sur ce Z ici. Ouais, et puis... Tout ça pour venir récupérer un seul kill et on pourra même pas venir le chercher alors qu'on va récupérer une deuxième tour en top lane côté KV Mechelen. On les sent un petit peu perdus les Echo Zulu dans ce début de partie. Et il y a un Drake, alors il devrait quand même arriver à le récupérer au final, mais... Oui, un peu curieux cette phase de jeu où en effet on avait un peu l'impression qu'il chasait un Z. C'est tout de même que Z c'est relativement difficile à aller chercher. Ouais, on va s'emparer du Drake. On est fort zoomé là, non?
On va s'emparer de ce troisième Drake pour les Echo Zulu. Un Drake Chemtech, comme vous avez vu, la map l'a indiqué. Et on sent quand même les Echo Zulu moins en maîtrise, mais on n'a pas encore eu de gros teamfights. Et dans les gros teamfights, on a vu qu'ils étaient assez chauds. Donc on va voir quand il y aura des fights autour potentiellement du prochain Drake ou du Baron Nashor quand il apparaîtra dans un peu plus d'une minute. C'est à ce moment-là que j'attends vraiment les Echo Zulu, mais pour l'instant les KV Mechelen, très calme, très serein, très réaliste. Après on le voit en termes de gold, c'est pas énorme, le même nombre de tours de chaque côté, c'est une game vraiment très tendue. Et le teamfight est pas si facile à gérer que ça, hein, côté Echo Zulu, parce qu'il y a quand même 3 très grosses menaces en face, hein, le Viego, la Gwen et le Z, qui peuvent venir facilement tuer les carries des Echo Zulu. Et donc va falloir piloter durant les teamfights, va falloir être assez pixel au niveau de son placement, surtout pour Dragdar, qui est assez bien dans sa partie, qui est capable de venir mettre un max de dégâts en teamfight. Alors que Mirord est forcé à back et qu'on décide de venir récupérer une 3e tour, la 3e T1 et la dernière T1 du côté des Echo Zulu. Et on répond en symétrie. Coup pour coup. Exactement, est-ce qu'on va pouvoir venir chercher une 2e tour ici? Je ne pense pas. Hein. Voilà, c'est Meto qui s'empare du kill, avait été aidé par son jungler. On continue à mettre la pression sur Tuomari. Il y a Nightmares qui arrive en renfort également. On a envie de le dive ici. Le top laner. Attention, l'ulti qui n'aura pas touché, mais finalement Flaxish qui arrive pour sauver, pour prendre le kill, pendant que Bardo lui est en train de faire un miracle et de punir ses adversaires. Flaxish qui tombe. Nightmares et on a également pris le kill sur le support. Pas une super opération ici pour les Echo Zulu. Non, clairement pas. Bardo qui réagit très très bien une nouvelle fois. Il y a le Baron Nashor qui est up et on pourrait totalement partir dessus. Côté Echo Zulu, il y a encore 20 secondes avant que Flaxish respawn avec sa téléportation. Mais Jackal et Nightmare n'auront jamais le temps d'arriver à l'heure, je pense. Ça TP pour Tuomari. On va être 5 du côté des joueurs du KV Mechelen. Et on va être beaucoup trop en retard du côté des Echo Zulu. Et surtout, on va pas avoir grand monde. Seul le Graves et le Lucian sont présents. Je pense pas qu'ils puissent faire grand chose ici. Et voilà, le Baron Nashor récupéré par le KV Mechelen. Et ils ont vraiment perdu patience, les Echo Zulu, en se disant, je sais pas pourquoi ils se sont dit, on doit absolument essayer de forcer des moves. Ça doit absolument passer, on doit récupérer un kill ici parce que oui, en top lane tu prends un kill sur Tuomari, tu perds 3 de tes joueurs tout de même, donc c'est cher payé pour simplement venir tuer une Gwen, et en plus tu perds le Baron Nashor derrière. On va revoir un petit peu ce move ici qui était délicat, Tuomari qui arrive à tempo quand même pas mal avec la régène de son perso, et puis Bardo qui arrive finir le travail sans pression. Sliver qui est là également avec la levée du rideau qui permet de venir finir ce Corki qui était mort de toute façon. Il y avait les creeps. Donc, et Bardo qui lui tranquille met un petit flash-in pour venir finir Nightmare sur sa name. Maintenant avec le buff Baron Nashor, on va mettre du rythme justement du côté du KV Mechelen. Ils ont su attendre leur heure. Et désormais, ils font un trou. C'est compliqué, le Lucian n'a pas une range... les dégâts que Sliver met déjà. Il a 2 items au final, Sliver sur son ADC. Bon, pareil côté Dragdar, mais tu sens que Dragdar a beaucoup plus de mal à venir mettre des dégâts en teamfight au vu de la range qu'il a. Attention, le rappel du rideau ici de la part du Jhin. Simplement pour zoner et récupérer facilement la T2. Alors, c'est bien fait, il y a un Drake dans 50 secondes. Ouais, le Graves qui était positionné de manière un peu à la manière d'un assassin, un peu à la manière d'un Z finalement, prêt à intercepter un joueur qui viendrait se perdre dans la jungle. Et là on doit le reset général. On doit faire shake de partout côté Echo Zulu. On doit venir récupérer un maximum de vision dans cette river. Je sais pas si on va vraiment pouvoir venir contester ce dragon. Peut-être falloir le faire, il n'y a pas encore une avance trop monumental pour les KV Mechelen. Il y a peut-être moyen de venir chercher un teamfight en 5v5. Flaxish qui lui est en top lane, mais il a sa téléportation. Est-ce qu'il a un package disponible à la base? On va le savoir tout de suite. Alors qu'on tente en tout cas de prendre la priorité au mid.
côté Kozulu. Et le package est disponible, donc c'est le fight qu'il faut remporter pour les Kozulu. Ouais. Le package qui va être clé dans ce fight. Grosse bataille pour la vision, évidemment, entre les deux équipes. On va essayer de faire le tour, peut-être du côté du KM Echelon, peut-être pour enfermer les adversaires. On se repositionne sur le Drake. C'est chaud hein, de On le venir pull. check la zone du Dragon Chemtech là. Attends, il l'abandonne. Il l'abandonne Ouais. complètement. Il l'abandonne complètement. Les joueurs des Kozulu, ils vont essayer d'aller récupérer des ressources au mid. On va utiliser le Baron Nashor pour back rapidement et on va se lancer à l'assaut de la T2. Ça sera récupéré, ouais, ça sera récupéré sans pression par les Kozulu. Pas un mauvais move, on s'est un petit peu calmé de leur côté. Ouais, on n'a pas envie de risquer le teamfight. Et comme tu dis, c'est vrai que ça démontre un changement d'approche du côté des Kozulu qui était beaucoup plus agressif là et qui, enfin jusqu'à présent, et qui là se dit non les gars. Je pense que c'était pas un mauvais timing en plus hein, pour prendre un fight. Le Corki est pas trop mal dans sa game, hein. On a déjà 2 items, le package était disponible. Après de l'autre côté ça se défend quand même pas mal hein. On est niveau 14 côté Thiomari, Metu qui fait énormément de dégâts sur son Z. Pareil Lian qui est très très bien dans sa game. En fait côté KV Mechelen ils sont tous très bien dans leur partie hein. Attention le score c'est du 1-7. Il n'y a que 3k gold d'avance. Mais au niveau des kills et au niveau de la présence sur le tableau des scores, c'est clairement que du KV Mechelen. Dragdar qui a envie d'y aller, le Culling qui est utilisé mais qui n'aura pas beaucoup d'effet. Et tu parlais du KV Mechelen, Bardo très en forme aujourd'hui, hein, qui sort une game remarquable. Et du coup, on a la réponse aussi, Meto a un bon Z. Meto a un bon Z, va falloir voir comment est-ce qu'il le pilote en teamfight. Pour le moment, il a réussi à récupérer 2 kills sur Nightmare, ce qui était assez gratuit. Ce qui est dur vraiment, c'est de piloter le champion en teamfight, hein, d'arriver à trouver les bons flancs, ce que Mirror nous avait proposé la semaine dernière et qu'il avait très très bien exécuté. Et comme tu le dis, Bardo nous fait une super game au niveau sur son Rakan surtout, et le KVM a simplement un autre visage hein. Une fois que Bardo joue et une fois que Bardo a de l'impact au niveau des escarmouches sur toute la map en early game, et ben, la game est simplement différente hein, pour le KVM Mechelen. Après à nouveau, je trouve qu'Ikozulu a un petit peu trop forcé et ils ont fait pas mal d'erreurs hein, sur cette game. Oui, on a peut-être voulu en effet accélérer un peu trop le rythme de la partie. Il y a peut-être moyen de le faire d'une autre façon. Attention tout de même ici parce qu'on ne voit rien dans cette zone. Ils sont très très bien placés, les joueurs de KV Mechelen. Ouais, ils jouent bien avec cette zone. Ils jouent très bien avec cette zone. Dragdar, ok, on vient de mettre une pink. On a repéré les adversaires. Ça joue bien avec, mais apparemment les Kozulu jouent bien contre aussi. Hein. Donc on a fait quelques scrims, on a fait quelques games tout de même. On sait à quel point cette zone peut être mortelle. Et justement, on se positionne toujours autour de ce Baron Nashor hein, qui arrive d'ici un peu moins de 30 secondes. Et ce sont les KV Mechelen qui sont à l'initiative. Essayer de reprendre la prio au mid du côté des Kozulu. Continue hein, à tenter de se créer un passage, se frayer un chemin sur cette mid lane. Forcer le mouvement du KV Mechelen et forcer à abandonner la position autour du Nash. Corki qui n'est pas là, hein. Flaxish qui a sa téléportation. Mais pas de package par contre pour ce teamfight. Non, clairement c'est quand même un outil plutôt efficace hein, lors de ces phases de 5v5. Et on s'échange la priorité au mid. Hein. Ouais, c'est clairement récupéré par le KV Mechelen. Ici on est un petit peu hors de position côté Kozulu. On va pas pouvoir faire grand chose ici, il faut venir push la wave au mid. Et on va retenter. Bardo qui essaie potentiellement de passer par derrière là. Hein. Alors s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. On veut trap, hein. On ne le commence pas ce Baron Nashor. C'est vraiment un bait. On pourrait peut-être le start maintenant, effectivement, c'est ce qui va être fait. Ça va tomber assez vite, hein. Attention à Gwen qui fait quand même d'énormes dégâts sur le Nashor. Viego également. Ah, ça ping, on n'a pas l'information, on n'est pas sûr, on se doute mais on n'est pas sûr. Et regarde Bardo. Hein. Ouais, Bardo qui essaye de se positionner de manière optimale. On poke bien du côté de Flaxish. C'est redoutable ici à un Corki. Bardo qui tente de trouver quelque chose. Rappel du rideau. Bardo qui est parti un peu loin. Le GA qui est proc. Bardo qui va tomber. C'est un shutdown récupéré ici sur le Lushan. On veut continuer potentiellement le fight. On n'a plus que 4 joueurs vivants du côté du KV Mechelen. On va back. On va se carapater du côté du KV Mechelen et on va prendre le Baron Nashor. On va en tout cas essayer de s'en emparer.
On a une téléportation. Il n'y a pas de Chomari. smite, hein. Faut faire gaffe, le smite n'est pas encore dispo. Le smite Mais devrait attends. être dispo pour venir récupérer cet objectif. On mais n'y pense pas effectivement, du côté du KV Michelin. mais ils ont la vision, hein, donc ils ont juste simplement décidé de ne pas le contest et c'est récupéré du coup par Echo Zulu. Retournement de situation auquel je ne m'attendais pas parce qu'il y avait vraiment besoin de l'abandonner, ce Nashor. Bah, j'ai quand même la sensation qu'on pouvait, si ce n'est le contester, en tout cas tenter de gêner les Echo Zulu. Après, on n'avait plus d'ulti sur Gwen, on n'avait pas le Rakan à l'engage. Là, c'est clairement. Petit côté sliver, mais c'est un objectif qui est donné gratuitement au Echo Zulu. Vous vous doutez que le Baron Nashor est toujours un peu cassé, mais. Bah, je sais. Oui. Bah, si, quand Oui, même, oui, non, clairement. Moins 2600, ça m'étonnerait. Hein, mais c'est pas grave. À un moment donné, il sera fonctionnel. On part sur le dragon. Ce sera le 3e qui tombera entre les mains des Echo Zulu. Ils ne sont plus qu'à un dragon de l'âme Chemtech. Un gros dérapage côté KV Mechelen. Ici, on vient de laisser 2 nouveaux objectifs au Echo Zulu. Ouais. Et ce Corki qui va commencer à faire pleuvoir les roquettes sur la line-up adverse. On l'a vu hein, dans le fight autour du Baron Nashor. Une roquette, ouais. Ça a fait réfléchir les une grosse joueurs c'est... Ouais. Ça les a fait réfléchir quoi. à 2 fois avant de se lancer à l'assaut du Baron Nashor. Alors au top, eh bien, on a toujours Gwen et Corki qui s'affrontent. Il n'y a pas le choix, hein. Flaxis il est là clairement pour venir dépush. Il gagnera jamais le 1v1 contre la Gwen. Il va pouvoir dépush tranquillement de loin avec ses roquettes et c'est à peu près tout. Et Flaxis, encore une fois, il fait pas une game flamboyante, non, mais il fait est là. le taf. Il fait tout à fait le taf. On a envie d'y aller du côté du KV Michelin. C'est sur Mirord qu'on a envie de se venger, mais il y a du renfort qui arrive pour le mid laner des Echo Zulu. Malheureusement, trop loin les renforts. Parti du bon côté, hein. Non. Côté du Z et pas côté de sa line-up qui arrivait. Alors que Mastercard nous propose à nouveau ce petit graphe de dégâts ici. Et on voit effectivement que l'avantage que le KV Mechelen s'était créé à partir de la 15e minute de jeu, simplement nullifié. En tout cas, ça se resserre fortement entre ces deux équipes. 2K Gold. Il y a les 3 Drake aussi. Hein. Pour moi, la game, elle est vraiment ultra even. On est à 30 minutes de jeu. Je ne vois pas du tout qui va l'emporter. Et va probablement falloir attendre ce prochain Drake ou ce prochain Nashor qui vont d'ailleurs spawn à peu près en même temps. Va peut-être avoir une décision qui va devoir être prise. Ouais, clairement, la Chemtech, on sait que c'est redoutable. Elle est horrible, elle n'a toujours pas été nerfée sur ce patch, donc très clairement c'est une âme que tu veux bien dans ta besace. En tout cas, une dernière game de la soirée qui nous tire en haleine. Qui répond aux attentes que l'on avait à son sujet. On avait prédit une game indécise, je pense qu'on est en plein dedans. Là on est en plein dedans, très clairement. Et d'ailleurs les joueurs sont aussi un petit peu indécis, hein. Ils ont un petit peu du mal à se décider au niveau de ce qu'ils ont envie de faire. Attention, petite agression sur Chacal ici qui prend quand même pas mal de dégâts. Et on rappelle qu'il n'y a plus de tour tout de même ici. La grande entrance de Bardo qui va faire quelques dégâts, mais on se fait simplement annihiler côté Bardo. La bulle de Nightmares était exceptionnelle. Et Lian forcé d'utiliser son ultimate pour back. Est-ce qu'on peut chase côté Jackal? Ouais, retournement de situation ici sur... Tout à fait. Bardo, ça fait 2 fois qu'il part un petit peu loin. Excès de confiance. On a... Over-agression. On va essayer d'aller intercepter Chomari ici. La Gwen qui turbo court avec son ghost et elle est partie. Turbo court. C'est vrai que c'est ce que ça évoque. Alors que c'était quel... Ah mais c'est le teamfight qu'on vient de voir là juste là. Ouais. Très intéressant. Donc 0 dégâts de 5 joueurs hein, effectivement puisqu'ils n'étaient pas dans le teamfight. Ils étaient ailleurs. Ouais. Ah si je suis dans le chat de Twitch je spam 0 hein. En tout cas. Le choix, de toute façon. En tout cas, toujours difficile de prédire l'issue de cette partie. On va avoir de toute façon un petit temps mort pendant les 2 prochaines minutes en attendant l'apparition des 2 prochains objectifs. Ou alors en tout cas on va essayer de se battre pour la vision. Mais c'est vrai que du côté des Echo Zulu, cette petite âme Chemtech, elle peut faire très sérieusement de l'œil à l'équipe. Et on va voir du côté du KV Mechelen où on essaie de se positionner. C'est ça, je pense que KVM, ils ont pas vraiment le choix, ils doivent jouer autour du dragon. Autour du Drake, ouais. Ah, ils sont obligés, parce que si tu laisses l'âme au Echo Zulu, ta game est à peu près terminée, hein, à moins d'une dinguerie en teamfight. C'est vraiment compliqué de venir chercher. Attention, Jackal ici, le fait check. Oh, c'est bien senti, il a un bon flair.
Ouais, il Ce a Trundle. immédiatement positionné sa zone pour un petit Ouais. boost de move speed et pouvoir juste partir. Glisser en dehors de l'engage de Surakan. Et ouais, mais les KV Mechelen qui là 45 secondes avant le Drake et on a la priorité au top, on a la prio au mid, on va devoir dépush, on va perdre encore du temps. Il faut venir à nouveau check la zone du dragon technochimique et c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué ici, à mon avis ce dragon va pouvoir être sécurisé par le KV Mechelen. Regarde, ils attendent, ils peuvent se le permettre de toute façon. Ouais, ils savent qu'ils ont rien d'autre à faire à ce moment-là et comme tu disais, les waves sont pas trop mal setup. Alors attention encore qui arrive avec un package justement. Ça pourrait vraiment faire la diff, hein. On a vu à quel point Ouais, il a son Flaxish package. avait de l'impact sur ces teamfights. Il fait très mal. Il fait très mal. Et on a envie d'aller la chercher cette âme. Chacal qui rentre tête la première. Alors du côté du KVM on se fait quand même un peu chasser, on se fait split. Attention En tout à cas Bardo. Chomari et Bardo qui sont un peu en dehors du fight. On décide d'aller sur Meto qui devrait tomber pendant ce temps là. Il a one Eh bien shot. on a Dragdar qui est seul contre deux. On a Lian qui est tombé également. Il reste encore 3 joueurs du KV Mechelen debout. Sliver qui vient finalement se faire déloger. Mais Flaxish qui met énormément de dégâts. Oh là 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 là. Et Mirror qui... Oh, ce Mirror qui s'en flash sort de Mirror, je pense que Oh le là là. timing était tout juste Ah, pas c'est- on point côté Sliver. C'est Et exceptionnel alors, là. Flaxish, il nous fait une game. Flaxish, la ouais. petite game caviar, hein, là, côté Flaxish, il est arrivé à one-shot le Z. Qui est l'assassin maintenant, demande-t-il Oh à là là. Metu. Où il faut faire gaffe tout Ouais. de même. On va peut-être Chomari. pouvoir le chase et je pense que c'est fini pour Tuomari. Trop Et de une âme. slow. Âme du dragon. Shemtek récupéré par les Kozulu. Et cette game qui vient fortement de pencher en la faveur de l'équipe en bleu. Ouais, et franchement, le KV Mechelen qu'on... 5000 de dégâts, mec. Ouais, il a fait mal. Il a fait mal. Et il le va Corki. continuer à faire mal. Ce Mais là, Corki. on va en plus récupérer le Baron Nashor. Mais c'est vrai que le KV Mechelen, voilà, ils se sont fait un peu... Enfin, c'était une game avec vraiment un faux rythme, en fait. Avec Mais- beaucoup de... On sait pas trop exactement comment faire les choses. Tu vois les deux équipes qui se regardent pas mal. On va revoir ce fight. Regardez juste les dégâts de Flaxish, hein. Tout simplement, qui décide d'y aller. On Salut. répond par un ulti, mais Meto, il est Il impose. oblitéré. Mhm. Oblitéré. On a toujours l'ange gardien qui permet évidemment ce genre de move du côté de Flaxish. Et puis on part à la chasse sur... mais vraiment le dégât de la roquette sur Bardo qui vient le crucifier. Au bot, on a un petit... en bas de l'écran, voilà, Mirror Attends. quand même qui a un... Je pense qu'il y a eu. C'est pas une histoire de timing. Oh, attention attention, ici, par on contre. repart directement en teamfight. Mirror qui a pris pas mal de dégâts, qui est un petit peu isolé. Mais tout qui vient de se faire one shot simplement en essayant d'aller kill la backline. Et Dragdar qui fait un taf monstrueux, qui continue à dash, qui continue à mettre des dégâts. Attention tout de même, on n'a plus énormément de PV, mais on a l'âme du dragon. Il ne faut pas l'oublier. Le Corki qui va revenir ici et qui va pouvoir remettre quelques dégâts pendant 4 secondes. On n'arrive pas à venir chercher le kill sur Tuomari. On a va perdu pouvoir Flaxish en push route. Hein. la mid lane. On a perdu Flaxish en route. Flaxish en route, tout à fait. Il était juste sous âme, en train d'essayer de chase et de venir potentiellement terminer le travail qui avait été commencé par ses coéquipiers sur la Gwen et sur le Jhin. Mais c'est un inhibiteur qui est récupéré ici. Ouais, on va en tout cas faire un trou. On va pouvoir rotate sur le top side du côté des Kozulu. Et on le voit justement, la Goldif qui passe à l'avantage des Kozulu plus ou moins pour la première fois de cette partie. Voilà désormais la tourelle qui est récupérée. Et on va continuer. Terminé Alors, à l'aide. Qu'est-ce qui vient de se passer? je crois que nous avons eu un... Ah, ça maintenant. Voilà. En tout cas, ici, on s'est retourné sur le Viego qui n'a eu aucune chance. Et finalement, voilà, on a une vision du futur. Et c'est celle de Tuomari qui succombe sous les coups de ses adversaires. Potentiellement, on fait quand même de bons dégâts du côté du KV Mechelen. Meto qui prend le kill sur Mirror. On temporise, on va essayer de réceptionner le Z. Le Z qui va être finalement exécuté. Il y a 2 morts du côté du KV Mechelen, seulement 1 du côté des Kozulu. On a toujours le buff du Baron Nashor qui est actif. Et on va partir à l'assaut de cette T3 sur la top lane. On va enchaîner sur l'inhibiteur. On va peut-être pas avoir assez pour terminer. Hein.
Non, probablement pas terminer la partie. Il faut quand même réussir à finir cet inhib. Attention à Bardo qui rate son engage malheureusement. Dragdar qui met un culling qui ne touchera pas. Et il faut disengage. Il faut disengage ici. Attention à l'ulti de Jhin ici. Oh, il a flash dedans. Il a flash dedans. Quelle tristesse. C'est... Ça fait 2 fois qu'il y a quelqu'un sur cette game qui flash dans un des skill shots de Sliver. Sliver qui est juste là en mode je suis le mastermind, écoutez, que voulez-vous? C'est ça. Je suis tellement fort que vous arrivez à vous outplay sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et donc on meurt ici côté Chacal et il va falloir potentiellement essayer de venir chercher un petit peu de pression sur la map pendant ce temps mort. Alors qu'ici on va revoir le fight, 3ème fois qu'on le revoit. Bon engage de Bardo. Mais tout de son côté qui fait un assez bon travail, qui n'a malheureusement pas les dégâts pour venir finir Dragdar ici et qui finira par succomber. Et Flaxish lui de son côté qui arrive à zoner parfaitement Sliver et Bardo. Puis on va aller un petit peu trop loin hein, je pense. Je sais pas si... On a quand même envie de le récupérer il faut le récupérer l'inhib effectivement. Et là on va trop loin. Ouais, et la culling qui ne touche pas du tout non plus. Et on va revoir probablement un ralenti. Et ouais. Paf. Non mais... non mais en plus il y a des creeps autour, il a la vision, il voit où la balle part, il était trop stressé. Je dois aller où, je dois aller où, je dois aller où. Et au final... Ouais, non, clairement. Mais pourquoi il l'a mis là, sa balle, Sliver? Mais tu as donné la réponse un peu plus tôt. Non, il est dans la tête de ses adversaires en fait. Lui aussi il avait déjà vu le fight avant. En tout il savait en fait. En tout cas, ouais, c'est vrai que Sliver nous fait une bonne game. Et on tient toujours le coup. Elle est pas finie, cette game, elle est pas finie. Du côté KVM, on continue à jouer dans le fog, on continue à tenter de mettre la misère à Chacal, mais on n'a pas beaucoup de dégâts. C'est Bardo qui va tomber. Le rappel du rideau, toujours de la part de Sliver qui n'hésite pas dès qu'il a l'opportunité. Il met son ultimate. Flaxish qui essaye de poke, ça ne touche pas. Les roquettes. Les roquettes toujours pour le Corki. On va essayer d'avancer. Attends. Non, on va prendre la vision simplement ici en attendant l'apparition de l'Elder Drake. Est-ce qu'on peut venir chercher un kill sur Tuomari? On a le Ghost, on active le Ghost instantanément et je pense que cette Gwen va pouvoir s'en sortir sans aucun souci. Un summoner de consommer tout de même. 30 secondes avant l'apparition de l'Elder. Attention, on va devoir attendre l'Elder. À Dragdar ici qui regoin, mais la zone de la Gwen était à nouveau disponible. Assez difficile à venir chercher tout de même ce perso. Mais ça push sur la top lane, ça push sur la mid lane. C'est pas facile comme situation ici pour le KV Mekelon et on est obligé d'abandonner la T2. On va pouvoir la récupérer ici, même sans les creeps. C'était bien setup. C'est fait sans aucun souci. Maintenant, c'est autoroute vers l'Elder. On va y arriver juste au moment du spawn et on va voir. C'est un peu le barreau d'honneur ici, côté KV Mekelon. On va voir ce qu'il est capable de faire. Encore une fois en mode assassin. Et on a également le Corki avec son package qui va arriver dans le dos et qui va complètement détruire le fight peut-être. Non, finalement le package qui n'était pas si décisif que ça, mais on prend quand même le kill sur Meto. On a claqué le GA pour Flaxish. Oh là là, Sliver qui fait un très bon travail également. Et ça se passe pas si bien que ça pour nos amis des Zulu. On essaye quand même de s'en tirer. Tuomari qui est un peu le seul espoir ici. Il y a le renfort également de Lian. On temporise du côté de Flaxish. Shutdown récupéré ici. Il est en train de détruire la game. Et c'est terminé. On a encore 3 joueurs en vie du côté des Zulu. Et ça va être la victoire pour EcoZulu. Une troisième victoire pour cette équipe face à des joueurs du KV Mekelon qui n'ont pas démérité. Une game vraiment extrêmement tendue, mais finalement, eh bien, EcoZulu va rejoindre Iron Squad en tête du classement. Ce sont les deux équipes en 3-0 au terme de cette 3e journée des Elite Series. Et ben GG au EcoZulu et GG à Dragdar qui nous fait une perf exceptionnelle sur son Lucian. GG également à Nightmares. J'avais peur et j'étais pas du tout impressionné par son Nautilus. Là par contre, sur Sanami, elle est vraiment clutch, mais c'est ce qu'on avait dit. C'est un joueur qui apprécie les enchanteurs. Je voulais le voir sur un pic de ce genre. Ça fonctionne ultra bien aujourd'hui. Flaxish, à part son dernier teamfight, il passe un petit peu à côté. Je pense aussi que c'est pour ça que le KV Mekelon arrive à revenir. Son package n'est pas incroyable. Il se fait vite tuer. Mais le reste de la game, il a été très bon. Et puis Mirror, il a fait le travail correctement. Donc voilà, et même Jackal joue correctement. Même Jackal a bien joué. Il n'est pas sur un pic qui est ultra flashy. Ça reste du trundle.
Mais côté Kozulu, on s'est fait un peu peur en early game. On a perdu patience en early game, mais au final, au moment où on arrive sur les phases de teamfight et au moment où on doit gagner ces 5v5 si importants pour remporter la partie, on est présent et on fait le travail. Clairement, et le KVM, hein, voilà, encore difficile d'estimer cette équipe. Moi, j'ai plutôt aimé ce que j'ai vu à certains moments, mais surtout, encore une fois, Sliver, surtout Bardo. Enfin, Sliver a très bien joué. Finalement, on connaît les joueurs un peu stars dans ce roster du KV Mechelen. Ils ont encore répondu présent. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Mais Sliver, décidément, sur son jean, il est redoutable. Et on a aussi un très très bon Rakan pour Bardo. Bardo qui est parti un petit peu loin à mon sens, une ou deux fois. Mais à part ça, il a quand même apporté énormément de kills à sa team. En early game, il a été excellent. En tout cas, on va rejeter un coup d'œil au classement. Du coup, au terme de cette troisième journée, on le disait, EcoZulu et Iron Squad qui sont seuls en tête. Le KRC Genk et MCon LG Ultra Gear qui sont sur leur talon en 2-1. Le KV Mechelen s'est incliné, les Lowland Lions ont inscrit leur première victoire et on a toujours les Sector 1 et les Team 7am en lanterne rouge du classement. Deux équipes qui n'ont pas forcément montré le même visage, mais qui en sont finalement au même résultat. Tu sens qu'il y a de la progression hein, quand même côté Sector 1 et 7am. Donc d'ailleurs, les deux teams vont s'opposer ce mercredi prochain en dernier match de la journée. Donc on verra laquelle des deux arrivera à inscrire sa première victoire sur le tableau des scores. Mais ce que je disais, donc pour moi, 7am joue bien leur ligue, potentiellement un peu mieux que Sector 1. Donc on va voir ce qu'ils vont être capables de faire contre eux ce mercredi. Et d'ailleurs, justement, ce mercredi, on aura aussi le Match of the Week par Audi. Donc, les MCon LG Ultra Gear contre Iron Squad. Un match qu'on attend évidemment avec beaucoup d'impatience. Finalement, les deux ne seront pas invaincus. Seul Iron Squad le sera. Mais ce sera quand même une très belle affiche. On aura également EcoZulu qui sont en 3-0 contre des Lowland Lions qui semblent avoir retrouvé un nouveau souffle. Et on aura aussi ce KRC Genk contre le KV Mechelen qui sera, je pense, très intéressant à suivre. Alors que, eh bien, j'imagine que vous entendez toujours nos voix, même si vous ne voyez pas nos visages. Ah, c'est vrai. Mais en tout cas, nous sommes toujours là. L'écran de fin, alors que nous sommes toujours là, toujours en train de discuter avec vous-même et entre nous, bien entendu. Et on va potentiellement revoir les moves de la journée. Je crois qu'on n'est plus supposé être là, hein. Je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que ça ressemble quand même fortement à une fin de stream, ça. Ouais. À l'aide, Régie, aidez-nous. Je crois qu'on a en effet un petit souci. Je ne sais pas si... Ah ben voilà. On est de retour. On est toujours là. Heureusement qu'on n'a pas dit des bêtises. Non, heureusement qu'on n'a pas dit. Mais on ne dit jamais de bêtises à la fin du cast, hein, de toute façon. Alors qu'on va revoir effectivement en vitesse tous les moves qui se sont passés aujourd'hui, mais on vous laissera de toute façon avec ça. Hein. C'est ça, on va vous laisser profiter de ça en plein écran. Pour nous, il est l'heure de vous dire au revoir. Merci à vous d'avoir été avec nous. On espère que vous avez apprécié cette troisième journée autant que nous. On se donne rendez-vous ce mercredi. Plus ou moins vers la même heure, toujours 18h30, 18h40 environ. Soyez là, on a plein de beaux matchs à regarder. Merci encore d'avoir été avec nous. Portez-vous bien et à mercredi. Salut!